Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de céder son entreprise de messagerie express en 2026, opportunités, risques et leviers de valorisation. Le contexte est celui d'un marché européen en forte consolidation, porté par l'essor du e-commerce, la densification des réseaux et l'intégration des solutions out of home et des lockers. Les opérateurs dominants, Geopost, DPD, DHL Group et InPost, concentrent les volumes et poursuivent leur expansion par acquisition et partenariat, tandis que les acheteurs stratégiques et financiers restent actifs et exigeants. Pour un cédant, les implications dépendent du type d'acquéreur. Les industriels recherchent des synergies et peuvent réclamer une présence du dirigeant pendant 12 à 24 mois après la transaction, tandis que les fonds LBO privilégient une continuité managériale et une trajectoire de croissance sur 3 à 5 ans, avec des earn-out souvent compris entre 10 et 25% du prix pour aligner la valeur future. La réussite d'une cession passe d'abord par une préparation robuste, 6 à 12 mois avant l'opération. Stabiliser les données, sécuriser les contrats récurrents et réduire la dépendance aux fondateurs. La data room doit rassembler finance, fiscalité, RH, contrats clients et fournisseurs, indicateurs opérationnels, taux de réussite de livraison, coût par colis, taux de retour et conformité, douane, RGPD, obligations sociales. Une gouvernance claire et un relais managérial renforcent la crédibilité auprès des acheteurs et limitent les risques de décote. Côté valorisation, les transactions se négocient typiquement autour de 6 à 9 fois l'EBITDA pour des opérateurs rentables et bien positionnés. Des multiples supérieurs à 10 fois restent possibles pour les cibles à forte densité réseau ou à forte composante digitale. Les acheteurs valorisent la récurrence des flux, la densité du maillage, la productivité des hubs et la qualité du reporting. Les mécanismes usuels incluent le locked box, les completion accounts et des earn-out indexés sur le volume et la marge. En matière de scénario, l'intelligence artificielle et l'automatisation du tri peuvent augmenter modestement les multiples, d'un demi-point à un point d'EBITDA. Sur le volet géopolitique, des évolutions réglementaires et d'éventuelles taxes sur les colis pourraient peser sur les marges, mais favoriser les opérateurs structurés et conformes. Les thèmes de risque majeurs restent la dépendance aux dirigeants, la qualité des données et les coûts opérationnels. Néanmoins, les cédants qui préparent une data room solide et montrent un portefeuille client récurrent peuvent viser le haut de la fourchette. Enfin, les transactions récentes démontrent un appétit continu. InPost et ses partenaires, DHL et Evry, confirment l'importance des cibles locales, intégrées et digitales. Pour résumer, ce que les acheteurs privilégient, les précautions à prendre et les leviers pour maximiser la valeur sont clairement identifiés. Partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour approfondir ce sujet.